J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un personnage qui me tient particulièrement à cœur, à savoir mon idole, la reine de France, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette me fascine depuis toujours et est pour moi une source d'inspiration inépuisable. Un des premiers modèles que j'ai créé est le haut Marie-Antoinette. Le nœud central et les volants froncés de la manche font référence d'ailleurs au portrait peint par Élisabeth Vigée-Lebrun en 1777 et que Marie-Antoinette a envoyé à sa mère, l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse. Tout au long de son règne, Marie-Antoinette a lancé de très nombreuses modes, généralement réalisées par Rose Bertin, qu'elle nommait sa ministre des modes. Fleurs, rayures, tons pastel, mais également couleur puce, coiffure démesurée, paniers extravagants, mais aussi la célèbre chemise à la reine qui a causé scandale en 1783 car jugée par les gens modestes comme trop simple pour une femme de son rang. Marie-Antoinette a osé toutes les modes dont se sont inspirées dès le 19e siècle l'impératrice française Eugénie et l'impératrice autrichienne Sissi. On peut d'ailleurs considérer Marie-Antoinette comme étant celle qui a lancé la haute couture. Mal aimée sous la Révolution française, Marie-Antoinette est désormais un exemple de courage et une icône de la féminité dans le monde entier. Lors de la création d'Il était une fois Made in France, c'est d'ailleurs à ce personnage que j'ai voulu rendre hommage en premier. Cette vidéo vous a plu? Alors, abonnez-vous pour découvrir les prochaines.